Je ris seulement. J'ai dit qu'avant qu'il attaque là, si ils sont endormis, ils sont de l'autre côté, là, de me chercher. J'ai traversé la rivière, ils me trouvent de ce côté. Donc chaque fois, c'est comme ça qu'on va les malaxer. On part d'un côté, ils reviennent, on fuit. Chasser Tom et Jerry, c'est pas facile. On part d'un côté. Quand ils chassent là-bas, on change de côté, on vient de ce côté. Le plus important, c'est que la famille écoute ce qu'on dit. J'étais très surpris ce matin de voir que j'ai plein de sardinards. Que je les reconnais, ils sont amis avec moi. J'ai dit, mais ils ont envoyé la pétition. J'ai fait comment pour accepter ça? Attendez la famille. On va faire rapide parce que d'ici là, ils vont dire, ah, donc il nous a échappé aujourd'hui. Ils vont venir en marathon. On fait rapide. Avant qu'ils ne s'en rendent compte. Il y a des gens souvent qui me disent, donc je n'ai pas vu ton direct hier, je ne te voyais pas. C'est des gens comme vous, comme ça que je fuis. Vous allez à gauche, je vais à droite. Vous allez à droite, je rentre à gauche. Je pense que c'est dans ce système-là qu'on va pouvoir s'en sortir. Partageons rapide et on parle l'essentiel, on quitte. On laisse la toile à ceux qui aiment bien se voir sur un miroir. Je sais que ça serait difficile, il y a beaucoup de personnes qui vont m'attendre de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Avec le peu qu'on est, on va finir par s'entendre. Ça, maintenant, ils n'ont pas encore signalé. C'est-à-dire qu'ils m'ont un peu oublié. Ils ont dit, mais de toutes les façons, on l'a muselé. On l'a traqué, il ne peut pas. Bien le bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi Victorine. Nicole Ngok, bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. C'est la meilleure façon de lutter. J'ai mis le titre du direct, c'est quoi un activiste? Parce que, vous voyez, entre nous, on confond beaucoup. Finalement, on ne sait pas trop c'est quoi un activiste. Et pourquoi son passage, j'ai mis là, pourquoi son passage dérange autant. Pourquoi son passage fait peur. Pourquoi quand il parle, ça fait peur à tout le monde. Je partage vite le direct avant qu'il ne signale. Avant que ça ne commence à bugger là. Chez moi, ça se plante. Je ne sais pas si là-bas... Je ne sais pas si chez vous, ça fait la même chose. Chez moi, c'est planté. Bonjour à toi, Aziri. Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Constance. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Quant à moi, je vais super bien. Je vais super bien. Vous savez, quand je fais le direct, je n'attends pas les autres. Donc, il suffit que je réussisse à partager moi-même dans ma page. Et je fais ce que je pense que c'est bien. Parce que les autres ne seront jamais d'accord de ce qu'on fait. Ne seront jamais d'accord de ce qu'on dit. Quel qu'en soit ce que vous faites, ils seront toujours contre ce que vous avez dit. Et ce que vous faites. Voilà pourquoi quand vous êtes sûr de vous que ce que vous faites c'est la bonne démarche, il ne faut pas attendre les autres.
Il faut toujours faire ce que vous voyez de bien. Je pense que c'est la meilleure façon. Sur cette terre, tout est passager. Né dans un continent trop dominé par les Blancs. Et le noir est la race que personne ne veut de lui. Malgré qu'on force. Il y a souvent des gens qui disent, ah, je connais tel pays, ils sont trop racistes là-bas. Ils sont tous racistes. Il n'y a pas de différence. C'est très difficile d'accepter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parfois, ce n'est pas eux qui le font. Leurs parents l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Ils ont déraciné les villages. Ils ont éradié les villages pour les amener en Occident. Pour les traiter comme ce qu'on nous traite aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a rien qui est étrange de tout ce que je dis là. Mais on dit depuis, ça change quoi? Qu'est-ce que vous allez me répondre? On dit depuis, ça change quoi? Je partage un peu. Hein. Ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous. Voilà, chez moi quand je partage, ça ne donne pas. Ouais, nous devons nous libérer. Nous devons nous libérer, mais pas sur un canapé. Nous devons nous libérer, pas assis chez soi sans rien faire. C'est ça, je posais la question aujourd'hui, de savoir c'est quoi un activiste. Parce que l'idéologie de l'activisme que je connais n'est pas ce que je vois chez les Camerounais. N'est pas ce que je vois sur les réseaux sociaux. Un activiste, pour moi, c'est quelqu'un qui a une démarche qui ne change pas. Un activiste ne serait jamais politicien. Un activiste n'aurait pas de parti pris. Dans la même lutte que moi je fais contre Tom et Jerry, c'est exactement les mêmes que je ferais demain pour le président qui viendrait. Voilà, mon téléphone se plante, je ne sais pas partager. Mais on ne va pas s'attarder là. Je ne suis pas obligé de tout partager. Voilà, ça se plante. Quand je veux partager, ça ne me laisse pas. Voilà, je vous mets une petite musique. Comme ça, chacun écoute ce que la musique dit. Pour ceux qui comprennent le bamileke, pour ceux qui comprennent la musique, un peu le patois de l'Ouest, ils comprennent ce que dit la musique. Et après, on parle un peu. Ça va? Voilà, je vous mets la musique. Je vais vous mettre juste une musique. Yeah, groupe chez ma feu. Groupe chez ma feu.
Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Ils ont fini par commencer à tricher les cartes. Beaucoup de personnes ne savent plus sur quel pied danser et sur quelle carte miser. Parce que ça les dépasse en face. J'avais dit la fête il y a de cela 10 ans. Quand je suis resté en Europe, j'ai vu les rois ont commencé à arriver. Et les rois donnaient déjà les noms. Ça veut dire, toi tu te considères notable de nature. Ça veut dire, tu as hérité d'un père. Ça va de père en fils. On n'achète pas. Mais un gars en diaspora te dit, moi aussi je m'appelle tel. Tu dis, hop hop. Et dans ce même lancer, quand on a voulu tirer les oreilles des autres, ils étaient capables de dire que même chez un aveugle, ils ne pourront jamais demander pardon parce que l'aveugle ne les voit pas. Ceux aujourd'hui se permettent de taper sur nos rois, c'est parce qu'on les a laissé la porte ouverte. Si la porte n'était pas ouverte, est-ce que ces gens-là auront la capacité de taper sur les rois? Alors on doit devoir assumer ce que nous-mêmes on a cherché. Ce qu'on tape sur les rois aujourd'hui, est-ce qu'un roi peut se permettre de parler autre chose? La preuve en est que tous les rois de l'Ouest aujourd'hui, à part le roi Sokunju, il n'y a plus de vrais rois. Tous les rois ont été achetés. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, dans un village, quand vous voyez il y a le fils d'un village qui est riche, il change le roi quand il veut. Quand le père ne fonctionne pas comme il veut, à la mort du père, il change, il met celui qui fonctionne comme lui. Vous savez quoi? Vous allez aller à Bamungum. Le roi est mis par celui qui est riche. Vous allez aller à Bapi. Le roi est mis par celui qui est riche. Vous allez aller à Bangsua. Le roi est mis par celui qui est riche. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Posez-moi alors la question de savoir, négro, comment on peut faire? Il n'y a pas 2000 solutions. Vendre juste l'écran et partir. Parce que ça ne sert plus à rien. Je vous ai mis une chanson ici pour dire que c'est la chanson des reines. La chanson des reines. Chez nous, quand on dit Mafo. Mafo. Mafo, c'est les reines chez nous. Mais ici en diaspora, je vois tout le monde s'appelle Mafo. Et j'ai souvent parfois honte d'écouter cela. Mais c'est la nature. C'est la nature. Il y avait les danses traditionnelles à l'ouest qu'on ne pouvait pas regarder. Aujourd'hui, tu arrives pour danser, le jeune sort la caméra pour te graver. Ça veut dire que tout a foutu le camp. Il n'y a plus de respect dans rien. Il n'y a que les crânes qui sont cachés dans le sol parce que c'est une maison couverte. Même cette maison-là ne fait plus peur à personne. Si un petit sous-préfaillon se met à parler d'un roi, le dit de tous les mots alors que son même roi, Bamoun, il ne peut pas le dire cela, c'est parce que nous-mêmes on ne peut plus rien faire. La question qui m'est posée aujourd'hui, c'est est-ce que la diaspora qui dit être activiste, est-ce que ce sont des activistes? Moi je dirais non. Il n'y a pas d'activistes en diaspora. Il y a des gens affamés, frustrés, énervés contre le régime Biya, qui veut que M. Biya parte du pouvoir, mais qui n'ont pas les couilles de faire partie de ce monsieur du pouvoir. Tant que ce monsieur est au pouvoir, tout serait renversé.
Le passage de sa majesté Soukounjou dérange à chaque fois parce que ce qu'il dit, c'est ce que les grands-pères nous disaient avant de mourir. Il faut que je dise pour que les enfants pas derrière ça ce qui s'est passé. Personne ne nous parle de l'histoire du Cameroun. Personne ne nous explique ce qui s'est passé. Pourquoi les rois à l'ouest sont changés à chaque coup? Pourquoi tous les rois sont devenus les gens du RDPC? Alors, si les rois sont les gens du RDPC, ça veut dire que demain, même moi-même dans mon village, au lieu d'être notable, je peux être aussi roi, puisqu'on peut passer par les élections. Si le roi commence à entrer en politique, il faudrait qu'on le rappelle que sa place n'est pas politique. Et si le roi décide d'être politicien, ça veut dire que demain au village, si on est fâché, on peut le chasser. On a grandi dans un entourage où les rois étaient respectés, les notables étaient respectés, les reines étaient respectées. Aujourd'hui, nos reines sont devenues ceux qui vendent ce que je ne connais pas comment on prononce. Nos reines sont devenues n'importe quoi. Une fille de rien du tout en Europe te dit, je suis reine dans mon village. Tu as été reine comment? Je n'ai pas compris comment ça fonctionne. Alors, on a aussi vendu l'association de nos parents ici en diaspora. Un jeune aujourd'hui, pour suicider son père à l'ouest, s'il a de l'argent, le vrai suicideur, on le met de côté et on prend l'autre. Et la malédiction ne peut plus tuer personne, puisque la malédiction a été aventurée. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Voilà, je parlais de... Comment on appelle ça? Des Sadina qui sont amis avec moi, que je ne sais pas comment on a fait pour devenir amis. Pendant que je suis en direct, les autres appellent. Voilà. La question que je suis en train de poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a un successeur à l'ouest qui est le vrai successeur? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je vais vous dire quelque chose. À l'époque de nos parents, quelqu'un pouvait envoyer le tonnerre à quelqu'un d'autre parce qu'il était énervé. Vous pensez que de nos jours, à l'ouest, quelqu'un peut encore envoyer le tonnerre? Non, 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 le tonnerre va le retrouver à la maison. Parce qu'il ne pourrait pas jurer pour ce crâne-là et ce tonnerre-là pour envoyer à quelqu'un d'autre. Parce que lui-même, il n'est pas d'abord clair. Alors le tonnerre va retourner dans la maison et l'assassiner avec sa famille. Mais à l'époque de nos parents, quand il était fâché contre l'autre, il pouvait l'envoyer le tonnerre. Depuis que vous êtes encore à l'ouest là, vous avez vu un jour encore le tonnerre gronder jusqu'à le sol se fend en deux comme ça faisait à l'époque. C'est fini. C'est fini. Quand j'arrive à l'ouest, il n'y en a plus. On n'a plus peur du tonnerre. Un jeune arrive dans un lieu. Il est assis. Le notable arrive, il ne se lève même pas. C'est la mondialisation. Vous appelez ça quoi? Mondialisation. Mondi quoi? Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on vend le père Soukounjou. Le seul roi qui nous reste. Il a son propre frère qui est le roi Bamgoum. Avant-hier, ils étaient dans une réunion. Il est incapable de supporter celui qui reste comme le dernier pilier. Il y a le roi Bamsoa qui est le dernier pilier. Il y a le roi Bameka. Voilà les 4 frères. Personne ne supporte l'autre. Je vous avais dit ici, si demain on arrête d'être colonial pour le terrorisme, je connais les premières personnes qui m'ont renié. C'est ma propre famille. Ils ont déjà dit qu'ils ne me connaissent pas. Si j'ai décidé de chasser M. Bia, alors ils ne sont pas avec moi. Et c'est exactement ce qui se passe avec le roi Soukounjou. Avec le roi Soukounjou. Ça veut dire que si on doit assassiner le roi Soukounjou, ni le roi Bamgoum serait présent, ni le roi Bameka serait présent, ni le roi Bamsoa serait présent. Les enfants d'une même mère. Les enfants d'une même mère. Les enfants d'un même père. Chacun est livré à lui-même. Oh, tu as décidé que tu dois bagarrer avec eux. De toutes les façons, on est aveugle. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On a dit que ce côté-ci, là doit manger. Chacun arrive à la situation. En moins de 6 mois qu'il est là. Son ventre est plus gros que le rond-point des dos. Parce qu'il ne travaille rien. Il ne vit que de la mendicité. Chacun veut garder plus d'argent que l'autre. Être roi. Des rois feignants. Des rois qui ne nous servent à rien. Des rois qu'on ne peut pas compter sur eux pour changer notre politique. Des rois qu'on ne peut pas changer quelque chose dans un village. Vous vous imaginez un roi qui est milliardaire. Même dans son propre village, il n'y a pas l'eau potable. Et vous allez passer le temps à accuser M. Bia. Je vous ai parlé de la lutte décentralisée. Ces gens-là ne pourront jamais accepter. Et si on commence là, ça devait nous libérer tous. Un roi ne peut pas être milliardaire dans un village. Ils disent souvent qu'ils sont le sac qui entre seulement. Donc pas coucou. Le sac qui entre seulement. Le sac que rien ne sort dedans. Et si ils ont décidé de devenir les politiciens, le sac ne pourrait plus seulement entrer. Le sac aussi doit sortir. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes des activistes en diaspora, vous allez aussi connaître d'où vous venez et ce que vous pouvez expliquer. Parce qu'il est inadmissible qu'un roi à l'ouest, l'ouest seul, a 146 rois. Un roi à l'ouest est menacé, torturé par tout le monde. Mais à côté de son village, il y a les rois. Alors il est encerclé.
Il est encerclé tout seul. Personne, arrêtez de parler du roi Soukounjou. Attaquez-vous d'abord à votre roi. Chacun attaque d'abord le roi de son village. Qu'est-ce qui ne va pas que vous ne pouvez pas défendre votre frère? Qu'est-ce qui n'a pas marché que le roi Soukounjou est attaqué et tout le monde aux alentours? Personne ne peut parler à son roi. Moi, je sais que dans nos villages respectifs, il n'y a plus de roi qui est le roi. Il n'y a plus de roi qui est roi. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Et il y a un monsieur dans mon village qu'on appelle Congé Kamboucheko. Je vous ai dit dans cette révolution, si chacun doit se préparer à laisser sa tête. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer aux narcotrafiquants et penser que vous allez passer une passe comme ça. Il est opérateur économique. Il est député. Député, il ne sait pas écrire son nom. Hein. Il ne sait pas écrire son nom, mais il est député. Donc, partout où il passe au bilan, on dit honorable. Tous les rois qui sont morts dans les alentours de ce village-là, lui avec les Kiferou, ils ont participé pour qu'on change les vrais rois. Pour mettre ceux qui travaillent avec eux. Si vous regardez dans n'importe quel village, à côté de Bamungu, machin là, vous allez voir que tous les rois qui sont morts, ces mêmes gens-là ont pacté pour qu'on change les vrais rois. Et ceux qu'on a mis obéissent directement à Yaoundé. Comme lui-même, mendiant en chef, il a obéi à Yaoundé pour pouvoir avoir son argent. Et nous, on ne pourrait pas accepter de vivre ce que nous on vit pendant que vous êtes des milliardaires sans rien faire pour la population. Vous allez comprendre quelque chose. Les Camerounais qui sont en diaspora, que chacun met dans sa tête que il pense qu'il est en train de se moquer de nous, ou ceux qui veulent vraiment le vrai changement. Non, vous ne vous moquez pas de nous. Vous ne vous moquez pas de nous. Vous avez compris ce que le roi Soukounjou a dit l'autre jour. Vous vous moquez de vous-même. Vous savez, quelqu'un qui se cache pour voler les légumes de son couscous, après il va se retrouver à manger le couscous là sans rien. Parce que la sauce même lui aurait mangé avant. Parce qu'il pensait qu'il volait pour quelqu'un d'autre. Vous vous posez la question aujourd'hui de savoir nos rois à l'ouest. Chaque rassemblement, ils sont là. Je vais vous dire quelque chose. Hein. J'ai grandi au village. Les rois là ne sont pas protégés. Ils n'ont même pas de magie. À part peut-être les magies, peut-être partir au Bénin. Parce que la vraie magie ne peut même pas jurer. Ou je me mets à l'ouest pour jurer, un roi de l'ouest ne pourrait pas jurer, il aurait peur. Parce qu'il n'est pas réel. Parce que ce qu'il dit n'est pas véridique. Vous savez, j'ai vu les rois de l'ouest faire les selfies. Avec les amis. Quand j'ai grandi, on n'approchait pas le roi. Même les grands notables chez nous, on ne les approchait pas facilement comme ça. Aujourd'hui, je trouve quelque chose. Monsieur Biya a réussi son coup. Tom et Jerry a réussi. Quelqu'un a dit l'autre jour que si on touche le roi Soukounjou, j'ai vu sa vidéo, j'avais plutôt envie de pleurer parce que je sens comment il dit quelque chose avec la détermination, mais il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Je pense qu'au début de cette révolution-ci, on avait dit opération 1 million de prisonniers. On a les réseaux sociaux pour dénoncer, mais on n'arrête pas l'avancée de la lutte. Aujourd'hui, on a tous abandonné. C'est là. Vous savez, un enfant qui vient en retard à l'école, le professeur dit tend la main. Il tend la main, on fait chouap. Il cache un peu, il fait comme ça. Il retend l'autre. Durant 1 an, vous faites le même trajet. Vous arrivez toujours en retard. On vous fouette de la même façon. Deuxième année, quand vous arrivez déjà, à un moment donné, le même enfant, quand vous dites tend la main, il fait pam, 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 pam. Il fait comme ça une seule fois. Il pose son sang, il entre à l'école. C'est ce que le régime a eu avec nous. Ça veut dire qu'on les a menacés de la même façon, sans changer de position de lutte. C'est devenu confortable pour eux. Avant, quand ils suivaient nos directs, ils tremblaient. Aujourd'hui, ils disent, non, non, ils vont bavarder comme ça, ils ne vont rien faire. De toutes les façons, si on ne part plus là-bas, pour qu'ils crient derrière nous, on reste ici, on pourrait bien gérer le pays. Vous avez vu que quelque chose a changé. Rien n'a changé. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit la main sur le cœur. Le roi Soukounjou ne va pas arrêter de parler.
À chaque fois qu'il aurait l'opportunité que le micro serait en face de lui, il va tout dire. Ça veut dire qu'il reste encore avec la tradition Ngumba de nos parents. Mon grand-père disait, je vais tout vous raconter. Et j'avais des autres qui disaient, oh, le grand-père là-bas va trop. Il partait. Et j'ai eu la chance qu'à chaque fois, je l'écoutais beaucoup. Il était très content de me raconter. Parce qu'il me racontait, il disait encore, oui, oui, parfois je reviens encore. Pour moi, c'était comme si je l'animais, quoi. Je voyais parfois qu'il se sentait un peu seul. Je n'ai pas joué avec mes amis, je reviens et dis, ce que tu me racontais hier là, tu n'as pas fini. Tu as dit quand vous étiez arrivé à telle place, c'était passé comment là? Il recherche encore dans sa tête. Il est content de me raconter. Je le tiens compagnie. Et le roi Sokunju, aujourd'hui, se sent tout seul, abandonné par tous ceux qui sont ses frères. Vous savez que s'il y a un truc à l'ouest important, on n'invite pas le roi Sokunju. Hein? Le problème, c'est qu'il est incontournable. Mais on ne l'invite pas. On montre que les autres sont plus importants. Mais lui, il connaît plus que eux tous là. Parce que quand tu regardes à l'ouest, tous les rois, même s'il y a un roi que son âge veut l'approcher, par exemple, c'est que c'est ceux qui ont suivi leurs parents. Il n'y a personne qui a duré sur le trône comme lui, là-bas à l'ouest. Il maîtrise autant de choses. C'est les dernières personnes qui ont vécu encore à l'époque du maquis, qui eux-mêmes l'ont fait. On veut à tout prix que l'histoire ne nous soit pas racontée. Que ça soit caché. Yaoundé n'est pas con. Quand Yaoundé a envoyé Mbamoun l'attaquer, c'est pour que ça se déclenche qu'entre nous. Que de toutes les façons, c'est entre eux là-bas. Vous pensez que le sous-préfet qui a fait, c'est il fait de sa bonne foi? Mais il est conscient. Le sous-préfet là est conscient. Vous pensez que le roi Ndjou ne l'appelle pas pour dire à lui que... le roi Bamoun ne l'appelle pas pour dire, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Non, il l'appelle. Mais on le dit, c'est qu'on veut que ce monsieur-là ferme sa bouche. Vous comprenez comment ça va? C'est comme ça que ça fonctionne. Et le roi aujourd'hui se trouve abandonné de lui-même. Mais quand je vous parlais ici depuis, j'expliquais des choses depuis le début que je commençais à faire les directs. Je vous ai expliqué ce système-là. Mais vous n'avez pas compris. Personne n'arrivait à comprendre. Quelqu'un veut que quand je dis, allons lutter, je dis, appelons les machettes. Quand on dit qu'elle va au champ, tu prends ce que ça va te servir au champ, non? Si on te dit d'aller au champ, il y a ceux qui ne vont jamais au champ avec la machette. Ils partent avec la houe. Il y a même ceux qui passent sans rien. Il sait que ce que je m'avais fait là, rien qu'avec les mains, il va enlever. Mais vous avez besoin que je vous explique tout, jusqu'à ce que mon estomac, je mets à terre. Aujourd'hui, à l'ouest, quelqu'un qu'on congèle comme, il a nommé au moins 7 rois. Il n'y a pas de ce que je connais. Hein, que je peux vous citer 1, 2, 3, 4, 7 rois, seuls. Et tous ces 7 rois-là, tu vas voir que l'autre était son comptable. L'autre travaillait dans son magasin. Tout le monde était des gens qui travaillaient avec lui. Il les a rendus tous rois. Il y a aussi les grands notables influents dans le village. C'est encore toujours la même personne qui a doublé. Il y a les constitutions qui ne savent pas doubler parce que la constitution est plutôt plus magique. C'est des constitutions qu'on a trop peur. Il ne passe pas par là. Parce qu'il veut faire, on dit, non, non, là-bas, celui-là, même vivant, était trop dangereux. Laissons son successeur comme il a laissé. C'est pour ça que vous allez voir dans les constitutions à l'ouest, il y a les villages il y a beaucoup d'enfants qui ont l'argent, qui ont le pouvoir. Mais celui qu'on a mis successeur, c'est un tchankou, comme on dit, il n'a rien. C'est un pauvre. Le père avait dit que c'est lui. Si sans lui, vous quittez tout ce village-ci. Et ils ont peur, ils laissent. Mais le reste là, les nyamanyama là, on les mange tous. Le roi, il sait bien, le roi de beaucoup de villages sait bien que c'était moi le roi. Mais il ne peut pas parler. Il ne peut pas. On a déjà mis quelqu'un d'autre, il est obligé de fermer sa bouche s'il veut vivre en paix. Et parfois aussi, on le suit un peu. Voilà pourquoi Sokunju est abandonné à lui-même. Parce que tout ce qu'on a initié. Depuis la nuit des temps, quand un roi meurt, il a déjà un autre roi qui va arrêter son successeur. Je voudrais qu'entre nous ici sur Facebook, beaucoup sont de l'Ouest. Dites-moi un seul roi que c'est Sokunju qui est peut-être hérité. Parce qu'on sait déjà que si Abraham, le roi meurt, c'est tel roi qui va venir arrêter son successeur. On sait qu'Abamungum, c'est tel roi. On sait que Abayangam, tout le monde connaît quand même ça. C'est la plupart des gens qui connaissent la tradition maîtrisent. Mais dites-moi quel roi est mort à l'Ouest et c'est le roi Sokunju qui a dit que voilà le successeur que le père m'avait donné. Vous comprenez où je vais en venir? Ça veut dire qu'on l'a totalement zappé. On l'a totalement mis de côté. Ça veut dire que le père mourant met un successeur. Le vieux là que vous voyez, il a beaucoup de choses dans son ventre. Il a certains trucs qu'il ne peut pas vous dire pour ne pas vous faire peur. Mais ce que je prie à toute la diaspora,
Arrêtez de faire les posts à la con. Laissez les journalistes faire leur travail. Et ceux qui n'ont pas le courage d'aller devant. Mais ceux qui montrent déjà leur visage ici, qui sont courageux, cherchons un autre moyen de lutter. Et laissons le journalisme. Parce qu'avec le journalisme, on va aller nulle part. On ne va aller nulle part. Beaucoup de personnes qui nous soutiennent vont finir par se fatiguer. Beaucoup même se fatiguent déjà. Il y a beaucoup de personnes même. Je connais quelqu'un qui m'a dit, il ne veut plus se présenter trop devant les caméras. Comme ça, avec le temps, on va l'oublier et il va aller au Cameroun. Parce que vous l'avez découragé. Parce que vous avez découragé. Ce n'est pas les directs parce que vous avez 1000 vues. Depuis qu'on a commencé à faire cette révolution-ci, vous avez eu les 2000, les 3000, les 4000 vues que les gens vous regardaient. 2 ans après, vous avez vu que ça n'a rien changé. Oubliez les vues dans vos têtes. Oubliez les vues. Pensez révolution. Quand vous faites un post pour vous cultiver dans la tête, ne regardez même pas les commentaires que les gens ont mis. Moi, quand je parle ici, vous ne verrez jamais me voir répondre à un commentaire. Parce que ce n'est pas l'objectif que je veux. Si vous êtes connecté à 1000, 2000, ça ne change absolument rien de ce que je pense. Et de la façon que je vais vous expliquer les choses. Tout ce qui est en train de nous tomber sur le visage, c'est exactement ce que j'ai commencé à parler depuis. Je vous ai parlé comment on pouvait faire pour que la crise anglophone s'arrête. Vous ne m'avez pas cru. Je vous explique, vous ne me croyez pas toujours. La France, quand la France est dans un pays, ou même les Occidentaux dans un pays, eux gardent que la capitale. Eux ne gardent pas les régions. Ne pensez pas mal, ils vont jamais. Ne pensez pas que la France va venir vous attaquer quand vous serez peut-être à Bayangam, à Bapa, par là-bas. Ils ne vont jamais entrer là-bas. La preuve en est que le BI, dans le nord-ouest ou le sud-ouest, quand le BI entre dans les villages, les mamans entrent dans les forêts, le BI n'entre pas. Vous avez compris? Vous pensez que qui n'a pas peur de sa vie? Tout le monde a peur de leur vie. Tout le monde a peur de leur vie. Le BI n'entre pas dans les forêts pour chercher les anglophones. Ils n'entrent pas. Parce qu'ils savent que s'ils entrent là-bas, ils ne vont pas sortir. Et un BI qui est à Bamenda, ou à Batibo, peu importe, il fait 3 mois là-bas, ou 6 mois. Quand on le renvoie à Yaoundé, on ramène une nouvelle personne. Celui-là arrive aussi, il est nouveau. Il ne connaît rien. Personne ne connaît ton village comme toi-même. Personne ne connaît votre village que vous. Celui qui vient, il est étranger. Tu maîtrises trop de coins que lui. Et dans ce coin-là, tu pourrais te libérer. La lutte qu'on faisait nos parents, c'est exactement la même lutte avec laquelle on peut se libérer. Vous êtes depuis, vous demandez le dialogue avec quelqu'un. Vous pensez que quelqu'un qui se sent fort dans sa posture peut accepter un dialogue avec vous? Mais je sais que je suis plus fort que vous. Je vous impose ce que je veux. Quelqu'un qui est plus fort que vous ne vous demande pas que tu penses que quoi. Tu penses que quoi. Tu ne penses à rien. Ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Mais non, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tout le monde est conscient de comment on peut faire. Parfois, il y a les autres qui sont peut-être ignorants. Mais quand des autres personnes vous expliquent comment on peut faire pour sortir, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous allez tourner comme ça jusqu'à le dernier roi qui nous manque, qui pouvait nous raconter l'histoire réelle, va être assassiné. Je vous ai dit, c'est les narcotrafiquants, ils ne chipotent pas. Ils ne chipotent pas. Ils ont beaucoup de manières pour l'éliminer. Un homme de son âge, même seulement à le muselant, il se fatigue. Il est très fort d'esprit, mais il est âgé. Si cet homme-là commence à être muselé, il va finir par être fatigué. Même quand Kinos va vouloir aller là-bas, on va dire à Kinos que non, n'allez pas plus là-bas faire des machines télévisées pour déstabiliser le Cameroun. Et Kinos a peur aussi. Et Kinos se recule derrière. Mais vous êtes en diaspora, au lieu de chercher le système, comment lutter, je vous ai dit quelque chose, vous ne me croyez pas. Quand vous êtes dans le village, vous bagarrez, même en ville, non? Quand vous bagarrez avec un autre gars, tu tapes peut-être ce gars-là, les parents de ce gars-là viennent voir tes parents, ils disent à tes parents que, parlez à votre fils. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est un peu difficile de comprendre ça. Parlez à votre fils. Et c'est exactement ce qui va se passer si on faisait la lutte décentralisée. Les rois de l'Ouest devaient se réunir, dire, on veut parler aux enfants. Et en ce moment-là, nous, on a le droit de leur dire, ce que nous, on veut, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si on veut, si dans le cœur, vraiment, on veut la libération du Cameroun, on doit implémenter un système de lutte dans lequel les rois seront obligés de se réunir. Parce que quand ça va commencer, ça va un peu chauffer. Là, il y a les rois qui vont fuir. D'abord, ils savent qu'ils ne sont pas rois. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Même les forêts sacrées ne passent pas là-bas.
C'est des bandits, des malhonnêtes, c'est des fémans. Tout le monde sait que c'est Sa Majesté. On passe derrière Sa Majesté pour avoir une portion de terre. On passe derrière Sa Majesté pour aguerrir certains trucs qu'on ne pouvait pas l'avoir sans Sa Majesté. Mais si on fait une lutte décentralisée, Sa Majesté n'aurait plus la place pour parler. Puisqu'à ce moment-là, c'est nous qui dictons ce qu'on veut. Vous pensez que le roi de Batibo peut parler? Ou Libye allez là-bas, les rois là peuvent parler. Ils écoutent ce que les combattants disent. L'armée peut tout dire. L'armée peut tout le dire. Mais ils ne respectent pas ce que l'armée a dit. Parce qu'ils savent que s'ils ne respectent pas l'armée, leur vie est plus en danger avec les enfants de Batibo que l'armée camerounaise. La milice, donc les génocidaires, comme on les appelle. Mais si vous êtes tout le temps en train de penser que non, un jour il y aura machin, il n'y aura jamais rien un jour. Il n'y aura jamais, je vous répète, il n'y aura jamais rien un jour. Votre gros souhait, c'est que pendant qu'on fait le wawayo qu'on fait là, Paul Biya reste toujours en vie. Parce que si un matin vous vous levez que Tom et Jerry est mort, vous allez confumer. Ce que je vous expliquais ici depuis. Je sais, je n'ai pas de vue comme vous, je ne suis pas écouté comme vous, mais je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutent. La lutte décentralisée que je demande depuis, c'est un système de guérilla qui va nous libérer tous. Je vous assure, vous allez vous-même dire waouh. La question que je me pose souvent, c'est quand je parle trop du village là, c'est comme si ça vous trouble même. Peut-être vous n'arrivez pas à m'écouter parce que je parle plus que du village. Peut-être il y a une autre formule qu'il fallait que je vous parle avec. Peut-être dans cette formule-là, vous devez l'écouter. Quelqu'un m'a dit que je fais attention à ma vie, que je m'expose beaucoup. Je l'ai dit. Je ne m'expose pas parce que je suis exposé. Ma couleur de peau fait de moi un casier judiciaire sale. Ma couleur de peau. Trop noir dans un monde contrôlé par les blancs. Aujourd'hui, il y a le vaccin qui arrive en route. Ceux qui parlent, pensent que je bavarde beaucoup là, lui-même va recevoir le même vaccin que moi. Et ceux qui sont en Afrique, qui pensent qu'on est fou là. Le vaccin que moi je vais avoir ici en Europe, ce n'est pas le même que tu vas avoir en Afrique. Et pour les gens comme vous, j'aimerais même qu'on vous injecte que c'est que vous allez marcher ou parler seul. Vous voyez quelqu'un qui marche ou dit comment c'est. Ça serait même que de la qualité là que je veux qu'on vous injecte. Parce que j'ai établi dans ma tête que vous ne servez à rien. On peut dire que vous êtes resté con depuis 38 ans. Mais durant 2 ans, avec l'arrivée du professeur Maurice Kamto, avec la diaspora qui s'est implémentée, a fait une lutte sanglante. Vous ne pouvez pas me dire que 2 ans après, vous êtes plus con. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas expliquer. Parce que même un enfant, quand on dit A, B, C, D, E, quand on dit T, A, ta, mais on peut le répéter ça aujourd'hui. 2 jours, 3e jour après, lui, il répète déjà T, A, ta, T, O, to. Je pense que c'est pour ça que vous êtes quitté de la CIL pour aller au collège. Parce que si vous n'arrivez pas à répéter ce que le maître t'avait appris, tu devais tout caler là-bas à la CIL. Mais vous avez pu avancer. Qu'est-ce qui se pose? Qu'est-ce qui est à votre chemin? Que depuis 2 ans, on fait la lutte. On vous explique. Donc, depuis on est quitté de T à ta, vous êtes toujours calé à T à ta. Vous refusez d'avancer. Ça, c'est ce que j'ai besoin qu'on m'explique. Parce que je cherche tous les nuits. Je vous ai dit, ce pays-là m'empêche de dormir. Chaque fois que je pense, je dis, qu'est-ce que se passe? Que les Camerounais, on est calé à T à ta. Ceux de la diaspora qui ont trop peur, ils ont réfugié derrière le professeur Maurice Kamto. Quelqu'un a une lutte décentralisée. Vous commencez comme activiste. Ça commence à vous dépasser. Vous rentrez derrière le professeur Maurice Kamto. Les autres, ils étaient forts quand il y avait les manifestations en diaspora. C'était eux, les vrais lutteurs. Les autres ont même dit qu'on paie les billets d'avion pour aller au Cameroun. Mais quand tu leur montres le système, comment on n'a pas besoin d'aller au Cameroun? Les généraux sont à Yaoundé. Ils n'ont pas besoin d'aller à Bamenda. Mais aujourd'hui, vous êtes incapable de mettre le même système sur pied. Que chacun dirige que son village. Chacun dirige que sa région. Mais non, c'est mal vous connaître. C'est mal vous connaître. Vous êtes quitté le Théâtre, vous êtes allé à Amadou Arel le Mouton. Quand ça vous dépasse, subitement vous ne savez plus écrire Amadou Arel le Mouton ou lire Amadou Arel le Mouton.
Vous rentrez encore à théâtre. On dit que non, vous étiez... Non, 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 c'était pas là-bas qu'on était. Le président, il lui a dit que... Fuck des chics. Le président, il lui a sa part de lutte. Nous, on a notre part de lutte. On parle de la lutte décentralisée. Camerounais ne comprend pas. Mais il va dire qu'il voit rien, ne voit rien. Moi, je pense que la lutte est arrivée à un point où... chacun devrait soit se sacrifier, soit se retirer. Parce que tout ce que je vous dis ici, je sais que beaucoup sont dans leur canapé et disent, ce que le gars a dit, il ne sait pas que c'est suicidaire. Il ne sait pas que c'est suicidaire. Mais vous êtes les premiers à vouloir pleurer les cadavres qui sont morts sur l'autoroute. Moi, quand je vois les cadavres qui meurent sur l'autoroute, je dis de toutes les façons, c'était un fuyard. Si on disait qu'il y a la manifestation à Douala, il ne va jamais sortir. Mais il est en route pour aller à l'ouest. Donc je ne pleure pas les cadavres. Madame Maté dit c'est les fuyards. Parce qu'un vrai guerrier, les ancêtres le protègent toujours, rien ne l'arrive. Quelqu'un qui pense aux autres, il s'échappe toujours à tout. Mais tous ceux qui sont en train de fuir tout le temps, tout malheur en chemin. Aujourd'hui, chacun d'entre vous est sur Internet. Les posts, c'est partout. Vous faites le direct matin, midi, soir. Oui, le roi Sekoundiou. Oui, le roi Sekoundiou. Oui, quand il va mourir, vous allez mettre quelques pots de fleurs. Et vous allez continuer devant. De toutes les façons, quand on vide un peuple de sa substance, il ne reste quoi? L'espoir. L'espoir qui ne sait même pas où ça se trouve. Les Noirs ont trop souffert. Les Juifs ont trop souffert. Mais le Juif a fini par contrôler le monde. Mais entre les deux là, il y a un truc vraiment qui les colle beaucoup. C'est que l'autre a contrôlé le monde, l'autre a perdu le monde. Un contrôle, l'autre perd. Comme dans un match de football. Il faut un gagnant, il faut un perdant pour que la fête ait lieu. Il faut un perdant. Tous les politiciens dans nos pays respectifs sont contrôlés par l'Occident. L'Occident les contrôle parce qu'on se laisse faire. Si on ne se laisse pas faire, l'Occident ne pourrait pas les contrôler parce qu'eux vont diriger les qui. On a amené le tribalisme pour vous dissuader. Beaucoup ont commencé à fuir. Beaucoup ont eu peur. Vous avez vu, aujourd'hui, on ne parle plus du tribalisme. Parce qu'on a pris le contrôle sur cela. Je vous ai dit, n'ayez pas peur du tribalisme. Chacun d'entre nous est tribal. Vous pensez que c'est faux ce que je dis? Chacun d'entre nous est tribal. Et quelque chose de plus. Vous allez prendre un exemple simple. Un gars, par exemple, Douala, même s'il part pour épouser une fille beau, une fille, même yabassienne, dans le cœur de son père et de sa mère, l'espoir c'est toujours qu'elle épouse une Douala. C'est juste que l'occasion ne s'est pas présentée. Et ils font avec. Toi qui es jeune, qui est Bamleke, tu as ta femme qui est Boulou. Tu peux aller présenter à tes parents. Ton père dit dans tous les filles de ce village-ci. Malgré, il ne dit pas ça devant la fille. Hein. Il accepte la fille. Il dit, tu dis, papa, je viens vous présenter ma femme et tout et tout. Le père accepte la fille et tout. Mais quand le père t'appelle encore de côté plus tard, devant la fille, il a accepté. Hein. Mais il te dit, de toutes les filles de ce village-ci, tu n'as pas vu une femme ici qui te plaît? Tu dis, papa, c'est celle-là que j'aime. Il te répond en patois que... Bon, il ne veut pas dire ça parce qu'après, on va encore venir sur Internet. De toutes les façons, dans un assiette de beignets, chacun prend que son morceau. Alors, si tu n'as pas de morceau que tu as pris, il faudrait l'assumer. Et ça, c'est toujours le tribalisme. Ça, c'est toujours le tribalisme. Ceux qui ont la grosse gueule de dire on est en République. La République, depuis quand la République existe? En République, les rois n'existent plus. Et c'est ce qui veut nous mettre dans ça. Il veut nous faire comprendre qu'on est en République. Si quelqu'un me dit que tout ce que je viens de dire là, je mens, ça veut dire qu'il ne me connaît pas. Je dis toujours la vérité. Je suis comme le malam.
Je dis toujours la vérité. Ceux qui ont les femmes dans leur maison, que leur femme est étrangère, regardez si vos parents n'ont jamais dit cela. Si quelqu'un me dit que son père ou sa mère n'a jamais dit ça, il ment. Si ton père n'a jamais dit, il aurait dit même à ta tante. Ton père aurait dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Voilà le gars là, il est parti prendre que sa part, alors qu'il y a plein de filles de ce village ici, qui pouvaient aussi épouser une. Et quand le jour que vous avez un problème, vous allez à la maison, toi la fille Boulou, avec le gars Bamileke, quand les problèmes sont chauds, il dit, je ne sais même pas qui m'avait envoyé chez le Bamileke. Exactement les mêmes choses que le gars aussi quand il est fâché. Il dit, qui m'avait envoyé avec la Nkwasi, je ne sais pas vraiment. C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Et le gouvernement a passé le temps à préparer cela. Le gouvernement a tout fait pour qu'on ne puisse pas être unis. Parce qu'il y a un pays qui est uni, mixé. Le gouvernement fait comment quand il faut diviser? Il ne sait pas diviser. Il ne sait pas diviser. Tu vois l'affaire de Bamileke, machin chauffe sur la toile, mais ça chauffe avec les boulous. Parce qu'on a passé le temps à nous dire, non, le boulot prépare un poulet et mange le tout. N'épouse pas le boulot. Épouse plutôt ceci. Bon, ça c'est pour rigoler. Mais de toutes les façons, nous tous on est tribal. Celui qui dit qu'il n'est pas tribal, il n'est pas vrai. Je suis un homme vrai et je suis tribal. Je suis tribal. Pas tribal parce que je n'aime pas celui qui vient de l'autre côté. Non, non, non. Juste que on a cette pensée-là aussi en nous. Vous savez, chez nous, on dit que quand tu es marié avec une femme étrangère, tu n'es pas marié. Même mon grand-père le disait. Quand tu te maries avec une femme étrangère, tu n'es pas marié. Et avec le temps, j'ai compris que c'est la réalité. Quand j'ai grandi, parce qu'ils disaient ça à mes oncles qui avaient épousé les femmes Douala, machin, et je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Mais j'ai compris que mes oncles sont morts. Depuis que mes oncles sont morts, on est venu au village, on les a enterrés. Les enfants là, moi je suis en diaspora. Je passe le temps à courir derrière ces enfants-là. Quand tu as un bain, en réalité les enfants devaient courir derrière toi. Non, c'est moi, négro, qui court derrière eux. Chaque fois, il fait souvent les problèmes, mes tantes pour dire, est-ce que vous êtes parti voir tel enfant? Est-ce que vous êtes parti voir les tels? Elle s'est mariée, elle a accouché, est-ce que tu es allé voir le bébé? C'est moi qui cours derrière eux. Mais ils ne courent pas derrière moi. C'est ça le problème. Parce qu'on nous a divisés depuis la nuit des temps, et beaucoup sont calés dans ça. Vive reculer, vive reculer. Si on entrait en vraie république, on ne serait pas dans ce qu'on vit là. Mais on a le temps d'entrer en république. Ça veut dire que chacun a son sac au dos, prêt à aller en république, mais la peur l'habite encore. Si vous voulez qu'il n'y a plus de roi, on est prêt à aller en république. On veut tous aller en république. On ne veut plus que dans 50 ans plus tard, on dit je ne veux pas le bassa, je ne veux pas le boulot. On ne veut plus que je dise je suis. Vous comprenez? Et il faut la lutte. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Si on reste avec les bras croisés, pensant qu'il y a quelque chose qui va changer pour nous, rien ne va changer. Absolument rien. Comme les boules le disent, après bien, ça serait bien. Et après bien, ça sera encore bien. Et après bien, ça sera encore bien. Et on va finir par vous exterminer tous. Vous pensez que vous êtes combien? Parce qu'on crie tellement le nom de tous ces gens-là. Et les deux personnes qui font même tellement de bruit comme ça au Cameroun, les Boulous ne forment même pas 2% de la population camerounaise. Et les Bamileke ne forment même pas 15%. Mais les deux là font un tapage que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais entre eux, ils se font des enfants. Je ne pense pas qu'il y a... Les Douala n'ont pas autant d'enfants avec les Bamileke comme les Boulous. Hein. Mais dans ça, on veut nous secouer. Oui, ils ont dit que... Oui, on a dit et plus quoi. Hein? On se déteste, mais on s'aime. On se déteste, on s'aime. Mais la politique va venir nous diviser. Et ceux qui crient même trop dans cette politique ne mangent rien dans ça. Moi-même qui coule les salives ici comme ça, là, j'ai gagné quoi dans ça? Mais on dit il faut une lutte pour que tout le monde soit libre. Mais il y a des personnes qui se reculent derrière et disent non, je ne veux pas. Je ne fais pas moi de la politique. Mon cher ami, si tu ne fais pas la politique va te faire. Ou soit l'un, soit l'autre. Comme je vous ai toujours dit, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Morceau fait Tomi. Prenez votre arme à main et allez combattre pour chasser M. Biya au pouvoir. Tant que M. Biya est au pouvoir, vous n'allez jamais rien avoir. Les rois sont dans les villages, ils ont les salaires. Nos mamans souffrent. Nos papas souffrent. Le roi de mon village était celui qui était responsable de Kapla. On appelait ça quoi là? Kaprami. Kaprami. Je ne sais même pas comment, non.
Je ne sais pas le nom, comment le nom était. Là où les papas venaient vendre le café. Vous savez ce qu'il a fait? On dit qu'il a perdu son âme. Quand il savait que le prix du café a chuté, les papas ne parlaient pas le français. Il ne les a pas dit. Il savait que le sac de café qui coûtait 100 000 devait descendre directement à 10 000. Ouais, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. Mais ces gens-là étaient toujours devant nous. Toujours en train de vouloir nous museler, de nous traquer, de nous rendre zéro. Exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le roi Soukoundjou. On va le traquer, on va le museler jusqu'à le dernier retranchement, jusqu'à la mort. Parce que le mot est trop dur à le dire. Quand on vous dit le dernier retranchement, c'est parce qu'on doit le tuer. Vous pensez que le tapage est fait pourquoi? C'est pour qu'il soit muselé. D'une part pour nous distraire, alors qu'on n'est pas prêt à la distraction. Moi, beaucoup de combattants qui sont dans la distraction me fait très mal. Parfois, quand je vois ça, je dis waouh. Waouh, on a touché le fond. On a touché le fond. On a touché le fond parce que personne n'est plus prêt. Je sais que le roi Soukoundjou, quand il reste dans sa maison, il voit beaucoup de choses, il dit ouais. Qui pas dit au roi Kamga qu'ils sont restés par derrière, vendre la tradition jusqu'à les crânes sont mis à louer. Ouais. Maintenant, c'est l'une de me trop. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, sur tout ce qui nous arrive, c'est nous. Personne ne veut connaître l'histoire. Et ceux qui font semblant de connaître l'histoire, même pour la raconter, ont honte. Ils ne le disent pas. Et c'est ça qui va nous tuer. Et quand le roi Soukoundjou raconte tout ce qu'il raconte, il y a même beaucoup de ses propres enfants qui ont honte. Qui dit pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il était obligé de dire ça? Ça veut dire qu'il reste encore avec l'esprit esclavagiste, prêt à la déportation. De toutes les façons, entre ceux qu'on a déportés pour tuer dans les camps de concentration et ceux qu'on a déportés, le cerveau, je pense qu'il n'y a pas de différence. Parce qu'il y a un homme qu'on a réussi à changer ses pensées. Quelle est la différence avec celui qu'on a tué? Un nom qu'on a réussi à le dire que ce n'est pas ton vrai nom là-bas. Ton vrai nom était plutôt Thomas. Kwenke qu'on t'a donné. Le nom Kwenke là, ce n'est pas un nom. Ton nom c'est Thomas. Ton nom c'est Pierre. Et il est resté avec. Un jour, je devais envoyer l'argent à un tonton à moi. Je savais que nous tous on portait le même nom du grand-père. Mais je demande que, envoie-moi ton nom, comme ça s'écrit sur la carte d'identité. Parce que tu envoies mal, je t'envoie aussi l'argent, je n'ai pas le temps. Je voyage beaucoup. Et si je t'envoie l'argent étant dans un pays, si tu n'arrives pas à retirer, je ne pourrai plus retourner dans ce pays-là pour retirer l'argent là, ou pour changer le nom. Il m'envoie le nom François. Tout juste François. J'ai dit, mais comment ton nom c'est François? Il dit, So. Il me dit, non, je n'ai pas So sur mon nom. Mon nom c'est François tout court, sur ma carte d'identité. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Je parle des trucs de 2002. 2003. Il n'y avait pas WhatsApp. Mais son nom était François. Vous vous imaginez que ce monsieur-là, dans les noms de famille de ses enfants, ça serait François. Comme j'ai connu une fille que son nom c'est Charlotte. Ça veut dire que le nom de famille de sa mère c'est Charlotte. Son nom maintenant c'est encore Charlotte. Donc Charlotte. Ils ont tout déporté. Ils sont partis avec tout. Ils ont tout amené. Et les derniers seaux de poudre qui nous restent, qui peut être la sémence, devant vos yeux, on veut encore voler. Vous ne dites rien. Non. Parler avec vous, c'est l'AVC. Je pense que parler avec vous, c'est pour que la personne puisse tomber et mourir. Tomber et mourir. J'ai déjà fait 1 heure de direct. J'aime pas durer parce que ce n'est pas endurant que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Ce n'est pas endurant que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai quelque chose qui me traumatise. Donnez-moi un instant.
Voilà. J'ai déjà fait 1 heure passée. Sorry. J'ai déjà fait 1 heure passée. Ce n'est pas en durant que vous allez comprendre ce que je raconte. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont stressés. Et c'est à cause du stress qui... C'est à cause du stress qu'ils sont en train d'être sur les directs par direct. C'est pour ça que j'aimerais bien que... Vous savez... Un homme qui est courageux. Un homme qui est courageux. J'aime marcher avec des personnes courageuses. Je n'ai pas dit des brutes. Hein, parce que je sais que vous aimez toujours interpréter ce qu'on n'a pas dit. J'aime pas marcher avec des gens qui sont bruts. J'aime des gens courageux. Le courage n'est pas la brutalité. C'est pour ça que je vous dis souvent, la lutte n'est pas la précipitation. Tu luttes avec une position bien claire. Et tu sais ce que tu veux. Et tu cales dans la lignée de ce que tu veux. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir que je change de système de vous expliquer les choses. Parce que j'ai une ligne que j'ai tracée. Et vous verrez que le professeur Maurice Kamto, lui-même, il a sa part de ligne qu'il a tracée. Donc, il a un style de lutte que lui sait que c'est dans ce sens-là qu'il va aller jusqu'à la fin. Et vous voyez que je ne tombe pas dans le Congo ça. Parce que j'ai une ligne que j'ai tracée. Donc, je suis un peu comme, vous voyez les fourmis. Les fourmis qu'on trace la ligne au sol comme ça. Je suis que la ligne. Je ne peux pas changer. Peu importe. Je peux avoir même quelque chose qui me gêne beaucoup ici, que je pouvais expliquer sur Facebook. Mais comme ça ne fait pas partie de la lutte, je garde pour moi. Parce que je vous explique ça, oui, le rapport entre mes problèmes que j'ai et chasser monsieur bien. Il n'y a pas de rapport. Donc je dois rester dans la ligne que vous allez comprendre pourquoi je lutte. Pourquoi il vient le dimanche. Pourquoi il nous parle de ça tout le temps. Pourquoi il insiste. Mais si vous n'arrivez pas à me joindre pour qu'on lutte de cette façon-là, je suis sûr de moi que vous viendrez un jour me donner raison. Il serait trop tard, mais vous allez donner raison. Parce que je sais que vous allez finir par me donner raison. Et il y a 2 trucs à l'ouest. Que si vous touchez les 2 trucs à l'ouest, l'ouest est paralysé. 2. C'est chez nous. Chacun lutte chez lui. Est-ce qu'il y avait lutté à l'ouest, le doigt là va venir me dire que tu fais quoi? Pourquoi tu as fait ça? Qui part chez lui fait ça? Parce que si lui la doigt là, ils vont dire, ce n'est pas le chez vous ici. Je vous ai toujours expliqué. Expliquez, réexpliquez encore. Il y a 2 trucs à l'ouest. Vous faites ça à l'ouest, l'ouest est paralysé. Totalement. Quand il dit comme ça, les gens du régime, ils écoutent ça, ils savent. 2 seulement, pas 3. Je n'ai pas dit 3, j'ai dit 2. L'ouest est paralysé totalement. Quelqu'un va dire que je ne connais pas mon pays. Non, non, non. Tu me demandes ça du côté du centre, du littoral, je ne connais pas. Tu me demandes ça vers Maroua, vers Ngarawa, je ne connais pas. Mais tu me demandes à l'ouest, je connais. Je dis, on fait ça, on fait ça. Chacun va commencer. Le route que vous comprenez sur la télé, ils vont crier que tous les jours. Ils vont crier. Tout le monde va crier. Même la grand-mère qui avait le truc dans sa gorge, que la voix ne sortait plus, elle va outou. Comme l'autre avait dit qu'on a pris sa maison pour faire la maison du défilé. Ça serait exactement la même chose. Mais vous n'avez pas capacité, pas de couilles. Quelqu'un va se placer devant moi et dire, je suis un activiste. Parce que peut-être qu'il se met sur Facebook, il fait un Facebook live, il a 2000 personnes qui le suivent, il a 3000 personnes qui le suivent. Si j'avais votre page, que vous avez les 500 000 abonnés, les 300 000 abonnés là, je pouvais détruire tout ce truc-là en moins d'un mois. Je devais mettre tout à nu. Mais non, je suis muselé moi-même. Je suis suivi par peu de personnes. Alors comme je suis suivi par peu de personnes, je dois avoir espoir qu'il y aura le temps que on va finir par m'écouter. Et sur ça, je reste sur mes gardes. La famille, je suis content qu'aujourd'hui, on a partagé cela ensemble. Et je vais devoir vous laisser. Trop parler, c'est maladie. Vous avez compris? Que le Dieu nous en serve, vous bénisse. This one is for my army. Earth Jack will sing for you. Sing. Hey, don't be lie, I don't pay my dues. Enemies wanna put me for news. Oh shit. But energy stay far away. But energy stay far away. Walk out and put God first, man, the motto. Yeah.
low and put God for before nothing more do. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Accelerate back to but not so the worry. Your friends them wrong with you. The worst that hate on you. They carry your matter to Kutaba. Yeah, they won't use your case to so cover. No, so the worry. Money store the paper, change mon frère. Dem you worry no worry. Money store the paper, change mon frère. Dem you worry no worry. Venha aqui na música. Let me say this. If only fiti matter. We don't ban more conjudge. Keep on building your personal gata. So I call freedom a type of prison. I share responsibility. Self-made victim for no reason. Them talk free with zero probability. I fall down 9 times, pull up 10 times. Like it's no fucking shit. Give and take what the people fake. Come here telling me blah blah. Now so this wicked you what it did. So I can only trust my baba. But energy run too far away. I carry armor of my father. I lake with a son. Kubashi ben bashilo sora. So when the world calls me an impediment, I just put my head down to he who is not of this world. Your friends them wrong with you. So they what it did. The worst that hate on you. So they what it did. They carry your matter to Kutaba. Yeah, so the worry. They won't use your case to so cover. No, so the worry. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain pour venir encore crier. Même si on ne va pas écouter. Je vous aime bien.